Salut à tous! Aujourd'hui on va apprendre à faire du split screen, qui veut littéralement dire écran partagé, qui est en fait une technique de montage qui consiste à séparer l'écran en plusieurs images, qu'elles soient ou non en rapport entre elles. Personnellement, je trouve que c'est une technique originale qui peut vraiment dynamiser un montage, à condition de s'en servir ponctuellement et à petite dose, par exemple dans une intro de vidéo. C'est une technique qui a été très utilisée dans la série 24 heures chrono pour montrer plusieurs actions qui se déroulent au même moment, mais aussi dans le film OSS 117, Rio ne répond plus à 2 reprises, dans le générique d'intro et aussi dans la scène où il arrive au Brésil, qui est super bien montée. Dans cette vidéo, on va voir comment faire du split screen dans Adobe Premiere. On va commencer par voir comment faire du split screen fixe, ensuite comment faire du split screen animé cette fois-ci, et enfin on verra comment j'ai monté l'intro de cette vidéo. C'est parti! Pour faire du split screen fixe, vous allez voir, c'est assez simple, ça va se passer en 3 étapes. Donc l'idée ici, ça va être d'avoir ce résultat. Première chose à faire, c'est de choisir les plans qu'on veut mettre à l'image. Donc moi j'ai ce premier plan là filmé de face, et j'ai le deuxième plan filmé du dessus qui représente la même action et que j'ai synchronisé, c'est-à-dire que le point d'entrée ici est synchronisé avec le point d'entrée ici. Donc la première chose à faire, ça va être de superposer nos images sur plusieurs pistes. Deuxième chose, on va décider de la position de chaque image. Donc moi ce que je veux, c'est que l'image vue du dessus soit sur la partie droite et l'image vue de face soit sur la partie de gauche. Pour ça, on va jouer sur la trajectoire. Donc je clique sur mon plan, ensuite je vais dans les options d'effet et je vais venir changer la position horizontale pour que ce plan soit sur la partie droite. Alors pas trop, il ne faut pas que ça prenne la moitié de l'image, parce que ce qui nous intéresse, c'est d'avoir l'orange centré sur la partie de droite. Si on veut savoir précisément où est le centre de l'image, on peut venir cliquer sur le petit plus ici, venir glisser ce symbole de repère en bas et ce symbole de règle aussi. On les active tous les deux et ensuite en allant chercher à gauche, on va pouvoir venir mettre un repère au centre et si on veut qu'il soit précisément au centre, on peut faire un clic droit dessus, modifier le repère. Là on peut se mettre en pourcentage et on peut se mettre à 50. Et là on est sûr qu'il est bien placé au centre. On peut faire pareil en allant chercher un repère en haut. Hop, on le place. Pareil, 50 en pourcentage. Et là, on peut venir positionner notre orange pour qu'elle soit bien centrée horizontalement. Donc maintenant, notre image de droite est placée. On va la masquer en désactivant la piste vidéo 2 pour pouvoir placer maintenant notre image de gauche. Donc pareil, on clique dessus, on va dans les options d'effet, position horizontale, on l'ajuste pour que ça soit centré dans la moitié gauche de l'image. Maintenant, si je réaffiche l'autre, le résultat n'est pas là. Pourquoi? Parce que sur l'image de droite, on a toute une partie qui déborde sur la gauche. Donc ça ne nous intéresse pas. C'est là que va intervenir la troisième étape, le recadrage. Donc on va dans les effets, on tape recadrage. On prend bien recadrage et non pas recadrage automatique. On va l'appliquer sur nos deux images. On va se mettre sur l'image du dessus et on va dans les options d'effets. On voit ici que l'effet recadrage nous propose 4 paramètres, gauche, haut, droite et bas. Alors là, pour info, mon image de droite n'est pas à l'endroit. On voit ici que la rotation est à 180 degrés. Si je remets 0, ça c'est le sens d'origine. Mais pour le montage, j'ai préféré la mettre dans l'autre sens, donc avec une rotation à 180. C'est pour ça que sur l'effet recadrage, quand je joue sur le curseur gauche, ça va réduire à droite. Quand je joue en haut, ça va faire en bas. Quand je fais à droite, ça fait à gauche. Et quand je fais en bas, ça fait en haut. Mais ça c'est juste parce que j'ai fait une rotation, mais c'est bon à savoir si vous aussi vous faites une rotation, de savoir quel paramètre va agir sur quel côté. Ici, nous on veut réduire l'image sur la gauche, donc je vais venir augmenter le paramètre droite, jusqu'à arriver au repère du centre. Donc là, si je masque les repères, on a bien un écran séparé en deux avec chaque image qui prend la moitié de l'écran. Alors là, dans l'absolu, j'ai pas besoin d'appliquer un recadrage sur l'image de gauche parce que de toute façon, l'image de droite qui est placée au-dessus vient masquer la partie qui dépasse de l'image de gauche. Sauf que moi, quand je fais un écran partagé, j'aime bien mettre une séparation noire entre les images pour que ça soit encore plus clair. Ça veut dire que sur mon image de droite, je vais venir augmenter le recadrage que j'ai appliqué pour que ça soit un petit peu plus, mais que sur l'image de gauche. Alors vous voyez que quand on clique sur l'effet recadrage, ça fait apparaître un contour bleu autour de l'image. Ça c'est parce qu'on peut aussi recadrer directement en prenant un des côtés de l'image, comme par exemple ici, et on voit que ça joue sur le curseur droite de mon effet recadrage. Donc par exemple ici, j'ai envie de recadrer jusqu'à à peu près ici. Donc pareil, l'autre, je peux cliquer sur l'effet recadrage et ensuite ça me donne un accès. Alors là non, parce que je suis en train de prendre le repère. Donc ce repère là, on va le supprimer. Et ce qu'on peut faire pour être sûr de ne pas prendre le repère qui est au centre ici, c'est aller dans affichage et verrouiller les repères. Donc là on est sûr qu'on ne pourra plus le sélectionner. Donc je reclique sur mon effet recadrage. Alors on peut très bien augmenter la taille pour y voir plus clair. Et je viens me mettre à peu près en symétrie par rapport à l'autre. Donc là on a fait un split screen avec 2 images. Alors après c'est à vous de choisir l'épaisseur du trait au milieu. D'ailleurs vous n'êtes pas obligé d'en mettre un.
Mais vous avez peut-être envie de faire une disposition plus originale que ça. Donc pour ça, après, il faut y aller par tâtonnement. Donc en général, on joue plutôt en premier sur la trajectoire. Donc par exemple, là, je peux changer la taille de mon image de droite, la mettre un petit peu plus bas et un petit peu plus à gauche, corriger le recadrage sur la partie qui est à droite de l'image. Et je peux faire pareil sur mon plan de gauche, changer son échelle, le mettre un peu plus à droite, un peu plus haut, et du coup venir rajouter du recadrage à gauche. Donc après, c'est vraiment à vous de composer votre image comme vous le souhaitez, sachant qu'on peut aussi faire beaucoup de choses directement dans le panneau programme en manipulant les images, soit en cliquant sur l'effet trajectoire, et là on peut le déplacer ou alors changer la taille, soit en cliquant sur l'effet recadrage, et là on peut agir sur le recadrage des 4 côtés. Donc voilà pour le split screen simple. Maintenant on passe aux animations. Alors pour faire apparaître nos images en split screen, on va servir des mêmes effets trajectoire et recadrage, mais on va utiliser en plus des images clés. L'idée ici, ça va être de reproduire ceci, donc le presse-agrumes qui est tout seul au centre au début, et ensuite le plan large qui vient se mettre sur la partie gauche, et pousser le presse-agrumes sur la partie droite. Et l'idée, ça va être de placer des images clés au début de l'animation, et de placer des images clés à la fin de l'animation. Ici, le mixeur est centré, donc ça correspond au positionnement du début de l'animation. On va venir se mettre à l'endroit où on veut commencer l'animation. Donc par exemple, quand le jus commence à couler, ici, je clique sur l'image du mixeur, je viens activer une image clé sur la position, et là on va venir activer une image clé sur le paramètre qui va changer, à savoir le recadrage à gauche. Parce que quand le presse-agrumes va venir se mettre sur la partie droite de l'image, on ne pourra pas conserver tout le plan sur la gauche. Donc il faudra forcément le recadrer un petit peu, donc c'est le recadrage gauche qu'on va devoir animer. Ensuite, je viens me placer un petit peu plus loin pour la fin de mon animation. Ici, je vais venir positionner mon image telle que je la veux à la fin de l'animation. Pareil, je joue sur le recadrage à gauche. Et là, on a déjà notre animation sur cette image. Donc c'est assez simple, on part d'un point de départ, on met des images clés sur ce qui va changer, et ensuite on se place à l'arrivée et on change les paramètres en question. Et automatiquement, ça calcule le chemin qu'il y a entre les deux, et ça fait une animation. On va faire pareil pour le plan d'en dessous. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre à la fin de l'animation. Donc pour se mettre précisément à la fin de l'animation, à l'image près, on voit qu'ici on a des petites flèches gauche et droite pour naviguer d'image clé en image clé. Donc là, si je clique sur la gauche, ça m'a placé sur l'image clé du début de l'animation. Si je clique à droite, ça me place sur la deuxième image clé qui est la fin de l'animation. Donc je laisse mon curseur à cet endroit-là parce que je sais que c'est la fin de l'animation. Je clique cette fois-ci sur l'autre image. J'active une image clé sur la position. Je vais venir correctement la positionner horizontalement. Mais moi, ce que je veux, pareil, c'est au centre avoir une barre noire qui sépare mes deux images. Donc là, je vais venir appliquer un recadrage sur la droite. Donc je peux cliquer dessus et venir le faire directement à la main. Donc là, j'ai ma position de fin d'animation. Mais si je vais en arrière, on voit que l'image du plan large qui est en dessous, elle ne bouge pas, elle est fixe. Or, moi, ce que je veux, c'est que l'image, au début, elle soit à gauche, hors champ, pour qu'ensuite, elle vienne pousser l'image du presse-agrumes vers la droite. Donc on va venir se placer au début de l'animation en cliquant sur les images clés qu'on a fait sur le presse-agrumes. Je clique sur mon plan large. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va masquer l'autre pour bien voir ce qu'on fait. Et nous, ce qu'on veut, c'est que ici, au début de l'animation, ce plan soit à gauche, hors champ. Donc on va le glisser jusqu'à ce qu'il soit à la limite du hors champ. Et maintenant, si on regarde notre animation, on a bien cet effet de l'image de gauche vient pousser l'image de droite. Alors on peut très bien aussi changer la durée de l'animation si on veut. Donc pour ça, on va agrandir la timeline des images clés dans le panneau options d'effet. Et on voit qu'ici, le début de l'animation est à cet endroit-là et le fin de l'animation est à cet endroit-là. Je peux très bien, si je veux, terminer l'animation ici. Et dans ce cas-là, je sélectionne mes images clés de fin et je viens les positionner au niveau du curseur. Mais attention, là, je l'ai fait que pour l'image du dessus. Il faut bien que je prenne l'image d'en dessous et que je vienne aussi prendre l'image clé de fin. Parce que si je ne l'avais pas fait, on aurait eu quelque chose de ce style, donc qui n'est pas du tout synchronisé. Donc là, c'est moche. On peut aussi modifier les paramètres une fois qu'on a créé l'animation. Par exemple, si je trouve que mon plan de gauche ici est trop cadré à droite, je peux très bien le décaler un peu plus vers la droite et augmenter le recadrage. Et au final, l'animation fonctionne quand même très bien. Alors on peut aussi animer d'autres paramètres, comme la position verticale, l'échelle, la rotation. Après, c'est à vous de laisser libre cours à votre créativité. Vous pouvez avoir 5 ou 10 images en même temps à l'écran et avec des animations qui les font apparaître et disparaître. Un petit peu comme j'ai fait dans l'intro de cette vidéo, que je vous explique tout de suite. Alors on va prendre l'intro dans l'ordre chronologique et on va voir un petit peu comment j'ai fait.
Donc le premier plan qui apparaît comme ça, c'est en fait une animation de l'effet recadrage. On voit ici que j'ai des images clés sur les 4 paramètres de recadrage à la fin, et pareil au début. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'au début, j'ai tout recadré à 50%, et à la fin, j'ai tout recadré à 0%. Ensuite, dans un second temps, on a l'image séparée en deux, un peu comme je vous ai montré pour le split screen fixe. Et en plus, j'ai l'image de gauche qui apparaît ici avec un fondu. Donc c'est un fondu additif qui en gros fait passer l'opacité progressivement de 0% à 100%. À partir d'ici, quand les deux oranges tombent, j'ai appliqué une vitesse à 50% pour que ça fasse un petit effet ralenti. Et ici, on a 6 images qui apparaissent. Donc 3 fois le même plan sur la gauche et 3 fois le même plan sur la droite. Donc les 3 plans de droite sont les 3 qui sont en haut ici, avec à chaque fois un recadrage. Et les 3 plans de gauche sont en bas, pareil, avec un recadrage. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai mis les 2 plans en haut, et ensuite je les ai dupliqués 2 fois chacun, en faisant attention à bien avoir le même espace ici que ici. Pour les apparitions, je les ai tous décalés d'une image, pour que ça fasse un petit effet progressif sympa. Ensuite, à partir d'ici, on a une animation. On voit ici sur l'image qui est en haut à gauche, qu'on a animé la position, qui passe en X de 750 à 256. Donc c'est pareil pour les deux autres de gauche. Et celle de droite, elle passe pareil de 1395 à 1887. Pendant ce temps-là, en dessous, on a l'image du presse-agrumes. Donc au début de l'animation, on a un recadrage de 54 à gauche et de 46 à droite, ce qui fait un total de 100, donc c'est pour ça qu'on ne voit rien au début. Et petit à petit, on a le recadrage qui diminue pour que ça vienne épouser le mouvement des images de gauche et de droite. Ensuite, on a une image du plan large qui vient apparaître en fondu sur les 3 images de gauche. Donc là, au début de l'animation, j'ai appliqué un recadrage pour que ça prenne exactement la même place que les 3 images d'avant. Et on a une animation. Donc sur l'image de gauche, on a le recadrage qui change et la trajectoire en même temps. Sur l'image du presse-agrumes, c'est uniquement la trajectoire qui change. Le recadrage ne bouge pas. Et sur les 3 images de droite, j'ai animé le recadrage pour qu'il passe de 33 à 50 où on ne voit plus rien. Ensuite, on a un recadrage simple sans animation avec toujours les fondus additifs pour faire apparaître progressivement chaque image. Donc là, l'idée, c'est de faire apparaître en musique, parce que j'ai la musique qui est en dessous ici. Donc l'idée, c'est d'être synchronisé. Et à la fin, on a un premier plan fixe où je verse le jus et un deuxième plan fixe où on voit le jus arriver directement dans le verre. Donc ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai animé la trajectoire du plan où je verse pour qu'il monte petit à petit jusqu'à sortir du cadre complètement. Et j'ai fait pareil avec le plan en dessous qui reçoit le jus. Au début, j'avais synchronisé les images clés de départ sur les 2 images. Et pareil pour les images d'arrivée, c'était au même moment. Mais ça veut dire que la transition entre les 2 plans est collée. Donc moi, c'est pas ça que je veux, j'ai envie d'avoir une petite séparation. Donc pour ça, je sélectionne les images clés du plan d'en bas et je les décale un peu vers la droite. Ce qui fait qu'ensuite, on aura cette séparation, mais qui restera toujours la même pendant tout le mouvement. Donc voilà pour cette intro, j'espère avoir été complet avec cette méthode du split screen. C'est vrai que ça peut paraître assez complexe à premier abord, mais finalement ça l'est pas tant que ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et je rappelle que j'ai une formation complète de montage vidéo sur Adobe Premiere, avec une 50aine de vidéos qui traitent de l'import, de l'interface, du montage, des effets, de l'audio, de l'étalonnage et bien sûr de l'export. C'est une formation en ligne, donc vous avez un accès à vie, et je précise qu'elle est adaptée aux débutants. Et en plus des vidéos, vous avez un groupe privé Facebook pour échanger avec les autres membres, et une messagerie privée pour me contacter directement. Si ça vous intéresse, le lien est en description. C'était la dernière vidéo de 2020, passez de bonnes fêtes de fin d'année, et on se retrouve en 2021. Salut!